5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Nous sommes avec le directeur général de Météo Bénin. Avec lui, on parle des prévisions saisonnières. Ça permet d'avoir un aperçu des principales tendances de certains éléments météorologiques, notamment la température et les précipitations pour les mois à venir, et s'applique à de vastes zones géographiques. Quelle quantité de pluie va tomber? Comment sont délimitées les saisons? Et qu'en est-il donc de cette vague de chaleur, des séquences sèches comme on les appelle? Évidemment, nous aurons des réponses à toutes ces préoccupations avec Didier Kakwa. Bonjour et bienvenue, directeur. Bonjour, cher journaliste. Comment allez-vous? Super bien. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Le plaisir partagé. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de Madame Diane Laourou. Elle est chef du service prévision et assistance météorologique. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et Alain Tossounon, notre consultant attitré sur 5 sur 7 matin, qui est toujours avec nous. Alain, bonjour. Bonjour, Eman. Évidemment, on en attend beaucoup de ces prévisions météorologiques. On était aux aguets puisque on avait besoin, soif de cette information pour savoir comment est-ce que les saisons seront délimitées. Déjà, on se rend compte qu'il y a pluie à côté de chez nous. Mais chez nous, il n'y a pas de pluie, on ne comprend rien. Vous appelez un ami qui est à Révier, vous dit chez moi il pleut. Vous êtes à Godomé, vous n'avez pas de pluie, le ciel n'est même pas sombre, vous ne comprenez rien. C'est un dérèglement, Alain, ou c'est... Qu'est-ce qui se passe finalement? On ne comprend plus rien. Bon, il pleut à 100 mètres, il ne pleut pas chez vous. Oui, je pense que ça fait déjà quelques années qu'on observe cette perturbation. Et je crois que c'est là où aujourd'hui on a besoin vraiment d'avoir les données météorologiques, climatiques et puis hydrologiques afin de nous situer par rapport à ce que nous vivons. Chez nous, c'est encore, encore mieux parce que bon, on attend la pluie, c'est vrai. Mais pour le paysan qui a besoin de savoir à quel moment finalement je dois mettre en terre, voilà, faire le semis et tout. Donc vous voyez, c'est très perturbant. Et ça peut avoir des conséquences que nous ressentons ici parce que quand le maïs vient à manquer au marché ou bien lorsque le maïs est très cher, vous comprenez qu'on le ressent très fortement. Donc je pense que c'est important qu'effectivement on ait ces données qui permettent de situer tout un chacun de nous sur la façon dont les saisons vont se comporter. D'accord. Alors, directeur, aujourd'hui, quelle est la fiabilité des données dont on dispose? D'entrée de jeu, je tiens d'abord à remercier le RTB qui nous offre cette opportunité chaque année de venir mettre à la face du monde, et notamment aux utilisateurs de nos données météorologiques au Bénin, et ce que nous produisons. La fiabilité des données météorologiques aujourd'hui n'est plus à démontrer parce que la météo est dans une certaine dynamique. Et nous avons déjà renforcé la capacité de nos prévisionnistes, la capacité de nos instruments, même si ce n'est pas encore ça, mais je peux vous rassurer que les prévisions que nous mettons à la disposition des utilisateurs sont très fiables. Est-ce qu'il y a eu des investissements, d'accord, dans les techniques, évidemment, de détection des données météorologiques, des stations, comme vous les appelez, pour avoir des données fiables? Oui, absolument. Comme je l'ai dit tantôt, que nous avons renforcé nos capacités en termes d'équipement et en termes de ressources humaines. Et récemment, nous avons bénéficié d'une station Puma de 3e génération de la part de EUMETSAT qui nous permet de donner les prévisions avec plus ou moins de précision. D'accord. Alors, Madame Laourou, est-ce qu'on peut avoir une idée, puisque c'est votre service qui s'occupe justement de ces questions, vous êtes du service prévision et assistance météorologique, est-ce qu'on peut avoir une idée des résultats des prévisions saisonnières de la grande saison des pluies au Bénin, parce que c'est ça qui retient toutes les attentions? Effectivement, ce sont des résultats qui sont attendus par la population et particulièrement par les agriculteurs. Et donc, pour cette année, la prévision saisonnière a été faite mi-février et en collaboration avec plusieurs pays du Golfe du Guinée et aussi nos centres accrédités comme l'Agrimet et l'ACMAD. Et donc, à l'issue des discussions, il a été révélé que cette saison 2025 allait démarrer plus précocement que d'habitude. C'est-à-dire, habituellement, dans la zone sud de notre pays, on s'attend à ce que la saison démarre habituellement au niveau de la 3e décade du mois de mars jusqu'à la 1re décade du mois d'avril. Mais cette année,
particulièrement, il peut arriver que cette saison démarre plus précocement. Mais la zone côtière, c'est-à-dire quand je prends les départements du littoral, de Lomé et aussi une partie du plateau, cette saison sera plus tardive. Comme nous l'avons constaté un peu ces derniers jours, il y a des pluies qui se sont déclenchées un peu partout, dans quelques communes du Zou, également du plateau également. Donc la saison a commencé et elle est en train de s'installer progressivement. Autre chose aussi qu'on peut retenir de cette prévision saisonnière, c'est que les séquences sèches sont annoncées être longues en début de saison. C'est-à-dire quoi? La saison a démarré déjà dans certaines zones du sud, mais nous aurons des séquences sèches qui seront longues anormales. C'est-à-dire que habituellement, nous nous attendons dans cette période à avoir des séquences sèches de 9 à 15 jours. Mais pour cette année 2025, il se pourrait que ces séquences sèches aillent au-delà de cette norme-là que nous avons l'habitude de connaître. En fin de saison également, nous attendons à ce que cette saison prenne fin précocement. Parce que habituellement toujours, la fin de saison, nous l'enregistrons mi-juillet, voire la première décade du mois d'août. Donc cette année 2025, il peut arriver que la saison prenne fin plus précocement que cette période-là. D'accord. Habituelle. D'accord. Alors, directeur, qu'est-ce qui explique cette séquence prolongée que les prévisions ont détectée? Alors, Alain vient de le dire, hein, ce n'est rien d'autre chose que les changements climatiques. Vous allez constater que ces derniers temps, la saison est vraiment perturbée. Perturbée au sens où les producteurs ont perdu de boussole. Et je vais être un peu plus digeste parce que ce que nous faisons, c'est pour rendre l'information accessible aux populations. Aux populations afin de pouvoir l'exploiter au mieux. Et Madame Diane vient de le dire tout à l'heure. Et lorsque je me résume, c'est que cette prévision n'augure pas d'une bonne saison cette année. D'abord, il y a une précocité qui va s'installer. Ça, c'est très bien. C'est une bonne nouvelle. Pour le démarrage, mais si la fin est précoce, là, ça veut dire que la longueur de la saison est tellement courte. Et dans ces conditions, les producteurs n'ont pas trop de marge de manœuvre à faire plusieurs spéculations. Donc je voudrais vraiment attirer leur attention par rapport au choix des variétés à mettre à terre. L'autre mauvaise nouvelle également qui n'avantage pas les producteurs, c'est les postes de sécheresse, c'est-à-dire les jours successifs sans pluie que nous allons enregistrer en début de saison et qui pourraient vraiment perturber les semences. Et dans ces conditions, nous donnons des avis et conseils dans le choix des variétés à mettre à terre, à savoir des variétés qui ne nécessitent pas beaucoup d'eau, des variétés qui résistent mieux à la sécheresse. Et vous voyez. L'autre aspect également qu'il faut souligner, c'est la quantité d'eau que nous aurons à enregistrer au cours de cette saison et qui ne sera pas abondante comme la moyenne que nous avons l'habitude de recueillir sur les 30 années qui constituent la référence. Et donc, vous voyez, tout cela réuni montre que la saison de cette année sera un peu perturbée dans la zone sud de notre pays. Et la délimitation, quand on dit sud, c'est inférieur à la latitude 8 degrés nord, c'est-à-dire jusqu'à 120. Donc la zone des collines est concernée jusqu'au littoral. Donc voilà un peu présenter ces prévisions saisonnières. Et je voudrais vraiment demander non seulement aux producteurs, mais également aux décideurs d'en tenir compte afin de pouvoir savoir quand est-ce qu'ils vont mettre les semences à la disposition des producteurs. Et les producteurs également de savoir quand est-ce qu'ils vont mettre les semences à terre. Puisque nous avons dit que le démarrage est précoce, et les quelques pluies, les prémices de pluie que nous avons déjà enregistrées, cela voudra dire que la saison a déjà démarré. Seulement que, tel que nous avons dit, qu'en début de saison, nous allons enregistrer les postes de sécheresse, et ce qui explique un peu cette rupture que nous observons. Et notamment au niveau du littoral, le démarrage sera un peu tardif, Alain l'a dit tout à l'heure, parce que dans certaines localités de notre pays, vous allez constater que nous enregistrons déjà de pluie, notamment à Poubelle, la dernière fois, on a enregistré plus de 90 mm de pluie en une journée. Donc c'était très intense. Absolument. Alors Alain Tossono, est-ce qu'aujourd'hui les saisons météorologiques sont toujours intactes au Bénin? Ce qu'on nous a toujours appris, c'est qu'il y a une grande saison de pluie, après il y a une petite saison de pluie, il y a la saison sèche. Et on connaissait à peu près
généralement, donc on pouvait les situer, ces différentes saisons-là, dans le calendrier. Est-ce que c'est toujours le cas depuis quelques années maintenant? Non, ils sont là pour vous le dire. Ce n'est plus le cas. On n'arrive plus forcément à... Puisqu'on parle de précocité, donc vous voyez, c'est difficile de pouvoir maintenant dire que bon, la pluie commence en mars, doit s'arrêter en août ou en septembre. Donc c'est ça la perturbation. Et je pense que on doit apprendre à s'habituer maintenant à cela. Et c'est les impacts négatifs surtout sur l'agriculture, mais aussi les autres activités. Parce qu'il y a plusieurs activités qui sont impactées donc, par cette situation de précocité. Vous voyez, on a des longues séquences qui sont sèches. Et quand on parle de longues saisons et de séquences qui sont sèches, ça veut dire que je sème et puis bon, finalement, peut-être que c'est plus de la moitié de ce que j'ai semé qui ne va pas pousser parce que justement, on n'a pas de pluie. Alors, donc, face à ces impacts négatifs, qu'est-ce qu'on fait? Il a commencé à donner des solutions. C'est les variétés. Il faut absolument pouvoir avoir des variétés qui... comment on appelle, qui ne demandent pas, qui sont un peu résilientes au déficit hydrique. C'est-à-dire que nous, on doit davantage avoir donc, ces espèces-là qui n'ont pas besoin de beaucoup de pluie pour commencer à donner des fruits et tout ça. Donc je pense que c'est là où on doit intensifier donc, la recherche pour avoir, donc avant on avait un maïs qui doit faire 6 mois avant d'avoir... Mais maintenant, on est passé à 3 mois, même les 3 mois, il faut encore revoir. Parce que finalement, on se rend compte que pratiquement parfois, on a la pluie sur 2 mois, vraiment. Oui. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que, parce qu'on parle de précocité de la fin. Donc on a la précocité au début, au démarrage, on a ça finit vite. Qu'est-ce qu'on fait si effectivement donc, on n'a pas ces espèces-là? Donc, et c'est là où d'abord je pense qu'il faut démocratiser le savoir, c'est-à-dire toutes ces données-là sont des données scientifiques et tout. Comment on fait pour que l'agriculteur qui est dans le dernier village de Savè ou quelque part à Gmaïzoun ou à Didja, parce qu'on sait que ce sont c'est les zones où effectivement qui constituent les greniers. Donc comment on fait pour apporter l'information au niveau de ce paysan? Mais en plus, comment les techniciens en matière d'agriculture, de météo ou autres là, se mettent à la disposition donc de ces paysans pour les conseiller. Il dit, ah mais là, il faut commencer à semer. Tout à l'heure, il vient de dire, il ne faut pas dire, bon, voilà, je ne suis pas très sûr, ces premières pluies-là, est-ce que la saison est vraie? Je vais attendre encore. Il faut y aller. Il faut y aller maintenant. Mais qui est là pour leur dire, c'est le moment? Il faut y aller. Donc, je pense que c'est ça. Et au-delà, c'est vraiment comment on fait aussi pour déployer un certain nombre de techniques. Je crois que quand on se réfère au communiqué qui est sorti à l'issue de cette rencontre du 21 février de Agrimet, là, c'est un communiqué qui, par rapport à tout ce qui va se passer au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest, les conseils, est-ce que ces conseils-là, nos décideurs se les approprient? Maintenant, quand on finit, mais quelles sont les décisions qui suivent? Parce que c'est ça. D'abord, cette information ne doit pas rester ici à Cotonou. Il faut déployer cette information. Météo Bénin fait un effort depuis, nous observons depuis quelques années, où maintenant des communiqués sortent et voilà, de plus en plus. Mais il faut aller plus loin pour que, au niveau des radios communautaires, que l'on puisse absolument relayer cela, pour que le paysan, dans son champ, avec sa radio, puisse écouter et dire « Ah, la saison a déjà démarré, il faut que je commence à faire les semis, je n'ai pas le droit donc d'attendre. » Maintenant, au-delà de ça, c'est... et le communiqué le dit, mais comment on fait pour trouver le complément de déficit hydrique? Il faut développer l'irrigation. Et en cela, notre pays est encore très en retard. On va en parler tout à l'heure, si vous le permettez bien, à Alain Toussonon. Le temps de me tourner vers Madame Laourou. Justement, Alain a soulevé un problème. Comment est-ce qu'on fait? C'est bien beau de venir sur la télévision nationale parler, voilà, en costard-cravate, des gens qui, éventuellement, potentiellement, ne comprennent même pas français. Donc, comment est-ce qu'on fait pour apporter l'information aux producteurs, aux agriculteurs, ces personnes-là qui sont donc en première ligne donc de ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, les premières personnes concernées. Est-ce qu'il y a une stratégie déployée dans ce sens? Oui, effectivement. Si nous faisons tout ce travail-là et que les utilisateurs finaux n'ont pas accès à l'information,
C'est comme si nous avons travaillé pour rien. Et donc, à Météo Bénin, depuis quelques années, comme monsieur vient de le dire, nous avons mis en place une stratégie où, lorsque ces prévisions saisonnières sont élaborées, nous organisons des séminaires de vulgarisation où nous allons commune par commune, en tout cas la majorité des communes sont visitées, où nous parcourons également les radios communautaires, où ces prévisions-là sont monnayées dans des langages vraiment digestes que l'agriculteur peut comprendre, suivi également de conseils et d'appui. Donc c'est généralement des ateliers de vulgarisation. Nous faisons des focus group où nous recrutons même les ATDA aussi, les responsables des organisations paysannes, et tous les acteurs qui sont concernés par ces prévisions saisonnières-là, où nous descendons et nous expliquons en fait les prévisions saisonnières. Au-delà de ces moyens aussi, nous avons à Météo Bénin nos canaux de diffusion traditionnels, j'allais dire, comme par exemple le groupe, nos forums WhatsApp. Nous sommes aussi très actifs sur Facebook et YouTube également. Et également... oui, ce sont là... Vous avez beaucoup de canaux digitaux aussi. Oui, nous avons beaucoup de canaux digitaux. On a parlé tout à l'heure des prévisions donc, dans la partie méridionale, au sud du Bénin, mais qu'en est-il de la partie septentrionale? Est-ce que les prévisions ne sont pas encore disponibles? Pour la partie septentrionale, oui, les prévisions ne sont pas encore disponibles. Donc, je crois d'ici la fin du mois de mars, on aura également les tendances pour cette partie-là de notre pays. D'accord, très bien. Alors, directeur, évidemment, au-delà du fait que les producteurs devraient pouvoir avoir accès à cette information, Alain a soulevé tout à l'heure les conclusions issues de ces assises au niveau de Agrimex. Comment est-ce qu'on fait pour les expérimenter? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un plan bien structuré, clair, pour son adoption dans notre pays? Oui, ça, c'est une très belle question qui doit nous interpeller. Si nous faisons tout cet effort et que nos populations sont en train de subir encore les affres de changement climatique, ça voudra dire qu'il reste encore beaucoup à faire. Vous voyez, je voudrais vraiment interpeller les acteurs qui sont impliqués dans la chaîne de production agricole à faire confiance à Météo Bénin. Déjà, lorsque le communiqué est sorti, j'ai fait une fiche à mon ministre, également au secrétaire général du MAEP, le temps de pouvoir permettre au ministère du MAEP, mais au MAEP, j'allais dire, de pouvoir vulgariser cette information au niveau des structures de concentrés telles que les DAEP et puis les ATDA. Nous allons également procéder à partir du jeudi prochain au lancement officiel de la campagne de vulgarisation de cette prévision saisonnière. Ce sera à Boïcon le jeudi prochain avec les ATDA, le maire également sera là. Et donc nous faisons en sorte que ces acteurs qui sont impliqués dans la chaîne de production d'informations climatiques soient vraiment sensibilisés. En dehors de ce que Mme Diane veut dire tout à l'heure par rapport aux canaux que nous disposons pour l'information, dans les perspectives, nous envisageons mettre en place, j'allais dire, des plateformes où les utilisateurs peuvent utiliser les portables, même les portables ordinaires, d'accord, pour recevoir les messages provenant de l'Agence nationale de la météo du Bénin en langue nationale. Vous voyez, on fera en sorte que le coût soit vraiment moindre pour permettre une bonne accessibilité. Et donc, nous sommes en partenariat déjà avec les GSM, où nous allons on va développer cette plateforme pour permettre aux producteurs qui sont très loin, ceux qui sont à Ngaradebou, à Karimaman, et pourront en temps réel avoir les informations et dans la langue de leur milieu. D'accord. Alain a commencé aussi par évoquer un problème, la question de développer une agriculture résiliente, moins dépendante donc, des affres de la météo, moins dépendante donc, des humeurs de Dame Nature. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour sensibiliser les populations et les producteurs à cette fin? Oui, je l'ai déjà. En fait, ça fait partie des conseils, des avis et conseils que nous donnons aux producteurs. Et Alain l'a su bien dit qu'aujourd'hui, avec les innovations, il y a des variétés à cycle court qui sont déjà disponibles. Je vais même au-delà de 3 mois, il y a des variétés de 2 mois, qui sont déjà disponibles. Les DMR
qui sont vraiment très adaptés aux conditions climatiques actuelles. Et donc, l'INERAB est en train de travailler dans ce sens. Ça, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de dire la saison va se comporter de telle ou de telle manière. Et en fonction des prévisions qui sont faites, voilà les variétés qui sont adaptées. En fait, c'est une chaîne. Et c'est pourquoi, lorsque nous voulons faire la vulgarisation de ces prévisions saisonnières, on essaie d'associer tous les acteurs. Les ATDA, l'INERAB, qui a la responsabilité de faire des innovations en termes de semences bien adaptées. Et vous voyez donc, aujourd'hui, je pense que la population a pris conscience. Il y en a qui ont témoigné que, comme quoi, s'ils veulent désormais mettre le maïs à terre, ils vont acheter au niveau des ATDA. Ils ne prennent pas les semences qu'ils ont récoltées l'année passée et remettre à terre, mais qu'ils vont près des ATDA pour pouvoir acheter les variétés qui sont beaucoup plus adaptées. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est gratuit? Oui, oui, je viens là. C'est pas gratuit parce que quand j'étais encore technicien, j'allais sur le terrain. C'est la préoccupation majeure de producteurs. Non seulement que c'est pas gratuit, ce n'est pas disponible aussi. Vous voyez, nous avons maintenant parlé de précocité. Vous voyez, l'entame, je disais tantôt que ce n'est pas seulement les producteurs, mais également les décideurs qui sont censés mettre à la disposition des producteurs ces semences-là. Et donc, le problème que posent ces producteurs souvent, c'est que les semences ne sont pas disponibles à temps. Vous voyez, ils ont déjà préparé le terrain, mais ils font face à cette rareté-là. Et bon, j'ai essayé de discuter avec les acteurs des ATDA qui m'ont fait savoir en fait qu'ils jouent un rôle d'intermédiaire. C'est une ONG qui est chargée de mettre à la disposition des producteurs ces semences-là. Et donc, c'est lorsque l'ONG envoie les semences qu'ils sont en mesure de mettre à la disposition des producteurs. Mais toujours est-il que nous travaillons en sorte que la population non seulement ait accès à la production saisonnière, mais également à ce que le MAEP mette à leur disposition les semences adaptées à temps. D'accord. Alain, c'est donc le challenge aujourd'hui, c'est d'aller au-delà de ces prévisions saisonnières, pouvoir développer une agriculture résiliente, une agriculture qui tient compte donc de nouvelles techniques et qui est moins dépendante justement des aléas du climat. Oui, je pense que c'est ça. Il faut absolument des techniques climato-intelligentes. Sinon, on ne s'en sortira pas. Et ces techniques existent déjà. Vous allez au Burkina ou au Niger et autres, la technique de goutte à goutte, par exemple, c'est-à-dire où vous voyez l'eau, c'est important. Lorsqu'on n'en a pas suffisamment, il faut savoir donc rationaliser. Mais au-delà aussi, c'est vraiment les barrages. Les barrages, il faut en construire suffisamment. Parce que quand la pluie, les caprices, vous avez parlé de Dame Nature, quand il n'y en a pas, il faut apporter le complément. Donc, mais il faut que l'eau soit disponible quelque part pour aller chercher et avoir le complément. Donc, il faut développer cette irrigation donc même sommaire, des aménagements sommaires et qui permettent donc aux paysans de pouvoir tenir pendant ces longues séquences sèches-là. Et c'est là où parfois on n'est pas préparé pour. L'eau n'est pas disponible. Tout à l'heure, le directeur a dit qu'à Pobey, il y a eu 80, vous avez enregistré 90 mm de pluie. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette eau-là? Parce que lorsque l'eau arrive suffisamment, on a une grande quantité d'eau, il faut la stocker quelque part après pour utiliser. Souvent, c'est ce qui n'est pas fait. Donc, il faut absolument avoir donc, ces infrastructures de mobilisation donc, des ressources en eau. Et donc, pour après, donc permettre aux paysans de pouvoir l'utiliser avec un aménagement sommaire qu'il fait au niveau de son champ. Donc, selon le comportement de la pluie, il pourra au besoin aller chercher l'eau et le faire. Donc je pense que l'autre proposition que je voulais faire à Météo Bénin, c'est vraiment de mettre des jeunes, les jeunes aujourd'hui, les innovateurs, start-up et tout, pour qu'ils aussi développent avec vous. Vous avez parlé de plateformes et autres. Donc je pense que ces jeunes-là, développeurs, peuvent également contribuer à vraiment vous trouver d'autres solutions pour franchement faire en sorte que l'information soit disponible et en temps réel
Donc, pour nos agriculteurs, parce que si la saison n'est pas bonne, Herman et moi à Cotonou, et peut-être dans une moindre mesure, vous, mais nous allons en souffrir parce que le maïs va coûter cher et on va commencer à débourser plus. Quelqu'un a dit dans ce pays que même s'il arrivait que le grain de maïs coûtait 100 francs, 1000 francs, qu'il en avait suffisamment pour payer pour que lui et sa famille puissent se mettre à la C'est pas le cas de tout le monde. De toute façon, nous on est épargnés parce qu'on tient compte des prévisions. Et cela pour faire des réserves, c'est ça. Des réserves. En effet, je viens, en fait, il a abordé un aspect très important que j'avais oublié d'aborder. Nous avons dit tantôt que la quantité d'eau qui va tomber ne sera pas suffisante. Mais cela n'exclut pas, comment appelle-t-on, la probabilité des inondations. D'accord. Oui, la probabilité des inondations parce que chaque année, nous enregistrons des pertes en vies humaines. Et la politique du gouvernement, c'est de faire en sorte que nous ayons 0 mort par inondation. Il y a des zones à haut risque d'inondation qui sont identifiées. Notamment? Vous voyez, notamment Zanyanado, Adjoum, il y a au moins 21 communes qui sont concernées. Et déjà, le relief de ces communes, lorsque une petite quantité d'eau tombe, c'est des inondations un peu partout. Vous voyez? Et il a su bien dire. En effet, on appelle ça les opportunités. Il faut pouvoir maîtriser l'eau. Utiliser par rapport à ces inondations. Lorsque vous avez de l'eau en quantité pendant une période donnée, il va falloir la stocker pour la réutiliser en cas de besoin. Et nous n'avons pas encore cette culture-là. Au Burkina, ils sont vraiment avancés, où le système d'irrigation est vraiment très opérationnel dans ce pays-là. Donc nous devons vraiment nous inspirer et faire en sorte que lorsque les séquences sèches sévissent, que nous ayons de l'eau en quantité, mais en réserve pour pouvoir pallier à ces séquences sèches-là. Très bien. Alors, Madame Laourou, il y a désormais qu'il est fait obligation aux entreprises de BTP d'utiliser les données météorologiques dans le cadre de ce qu'on appelle les redevances météorologiques extra-aéronautiques. C'est vrai que ça fait trop savant, ça fait barbare. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Oui, les redevances météorologiques extra-aéronautiques. Qu'est-ce qu'on veut transmettre par là ou qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? C'est qu'aujourd'hui, pour faire de gros ouvrages, pour construire des routes, pour construire des ponts, les entreprises ont l'obligation de tenir compte des paramètres météorologiques pour pouvoir dimensionner les ouvrages. C'est l'idée générale. D'accord. Et donc, pour faire en sorte que ces entreprises-là puissent prendre en compte ces données, il y a une loi qui a été mise en place par notre Assemblée nationale pour que désormais, lorsque les marchés sont lancés, que ces entreprises-là puissent se rapprocher de Météo Bénin pour prendre un certificat qui fait en fait partie des pièces à fournir pour postuler à ces marchés-là. D'accord. Et donc, lorsque l'entreprise gagne le marché, il doit prendre en compte nos données pour dimensionner les ouvrages, pour faire en sorte que les ponts ou même les routes qui sont construites soient vraiment résilientes aux impacts des changements climatiques. D'accord. Ouais. Très bien. Donc, c'est désormais une obligation. C'est une obligation. On ne peut pas se soustraire de cela. Ouais. Alors, mais la loi, nul n'est censé jurer la loi. Est-ce que dans les faits, ça s'applique aujourd'hui déjà? Absolument, ça s'applique, absolument, parce que là, nous avons vraiment évolué. Nous travaillons avec la direction du Trésor et on veut faire en sorte que cela soit digitalisé. Donc ça devient imposable désormais, surtout pour les structures qui sont dans le SIGAFP, où désormais, lorsque vous gagnez un marché, vous voulez faire l'enregistrement, ce sera déjà prélevé à la source. Je voudrais vraiment clarifier pour faire savoir aux prestataires que ce n'est pas eux qui paient, puisque le taux qui est prévu est déjà, vous prévoyez déjà la part reversée à Météo Bénin lors du montage de votre dossier. Lorsque vous faites le montage et que votre marché est de 100 millions, vous prévoyez 0,5% pour la part de Météo Bénin lorsqu'il s'agit des marchés de travaux. Et dans ces conditions, lorsque vous gagnez le marché, l'autorité contractante prélève cela à la source. Donc, indirectement, ce n'est pas les prestataires qui paient, mais beaucoup plus l'autorité contractante qui paie. D'accord. Alors, le 23 mars prochain, c'est la journée météorologique mondiale axée sur le thème « Combler ensemble les lacunes en matière d'alerte précoce ». Madame Laourou, que vous inspire cette thématique? Oui, l'alerte précoce aujourd'hui, comme le sujet même que nous abordons, les prévisions saisonnières, nous avons besoin d'un dispositif
pour diffuser l'information pour que les utilisateurs finaux aient, à la fois que Météo Bénin élabore l'information, que les utilisateurs finaux aient ça de façon précoce et qu'ils puissent aussi prendre des actions ou des décisions pour ne pas subir les affres de ces perturbations-là que nous avons citées lors du déroulement de la saison pluvieuse. Donc, et pour cette année, le même nous a invité en fait à réfléchir sur les lacunes qui existent au niveau de nos systèmes d'alerte précoce. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un réseau qui est suffisamment densifié pour pouvoir émettre des alertes fiables? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque nous émettons les alertes, est-ce que toutes les structures déconcentrées de l'État qui sont appelées à agir pour que ces informations-là aillent au niveau des utilisateurs finaux, est-ce que ces structures-là sont d'abord informées? Est-ce qu'ils ont les moyens même de relever la population en cas de catastrophe? Ou même, est-ce qu'ils ont les moyens de répondre à ces informations-là que nous mettons à leur disposition? Et ce thème aussi nous amène aussi à réfléchir sur un aspect, c'est que l'alerte précoce, Météo Bénin ne pourra pas le faire seul. On a besoin de la collaboration avec toutes les institutions qui sont impactées par les changements climatiques, je veux dire tous les secteurs d'activité. Et nous avons également besoin de rester ensemble pour mobiliser du financement. Parce que pour mettre en place un système d'alerte précoce qui est efficace et qui amène nos populations à tenir compte des informations que nous diffusons, nous avons besoin des moyens. Vous voyez, aujourd'hui à Météo Bénin, nous n'avons pas un radar météorologique, alors que le radar météorologique, c'est l'élément capital en termes d'alerte précoce. Quand nous disons alerte précoce, c'est-à-dire que nous devons être en mesure de dire dans 2 heures, dans 1 heure, telle quantité de pluie doit arriver sur telle localité, sur telle ville, même sur tel quartier, etc. La précision doit être vraiment très exacte, on va dire, en termes de précision. Oui. Oui. Et aujourd'hui, ce radar-là nous fait défaut. Et généralement, c'est des équipements qui coûtent excessivement cher et Météo Bénin ne pourra pas le faire seul de son côté, puisque c'est un instrument qui va servir à toute la nation. Nous avons besoin que toutes les institutions se mettent ensemble pour vraiment aller vers les financements, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Alors, qu'est-ce que vous faites dans le sens, pourquoi pas, d'un PPP, d'un partenariat public-privé pour pouvoir acquérir ce matériel important? Monsieur le directeur? Oui. Vous voyez, l'alerte précoce, aujourd'hui, c'est vraiment très important. Et vous êtes aussi un acteur clé de cette alerte précoce. La plateforme de réduction des risques de catastrophe réunit les acteurs de production d'informations climatiques, les acteurs qui sont en charge de la diffusion de ces informations-là. Donc, les médias, vous en faites partie. Vous êtes un maillon très important. La dynamique que nous avons mise en place pour pouvoir acquérir un radar, c'est de nous mettre ensemble. Nous avons même envisagé collaborer avec le Togo, puisque quand vous prenez un radar, ça peut couvrir plusieurs kilomètres. D'accord, ça dépend de la résolution. Donc nous sommes en train de vouloir nous mettre ensemble dans le cadre d'un projet afin de pouvoir acheter 1 ou 2 radars. Un qui sera installé ici peut-être entre Lomé et Cotonou, qui pourra servir, balayer un peu toute la zone sud et puis la zone sud du Togo également, et le second qui pourra balayer le nord. Donc nous sommes dans cette dynamique-là et je pense que nous avons suffisamment évolué dans certains projets. Le gouvernement également ne pas rester silencieux. Le gouvernement nous accompagne énormément, c'est pas encore ça, mais nous accompagne énormément dans l'acquisition des équipements de dernière génération. Les alertes précoces, telles que l'a dit Diane, il va falloir qu'on arrive à élaborer ce qu'on appelle alerte précoce basée sur les impacts. Vous voyez? C'est-à-dire? Lorsque, par exemple, je dis qu'il aura plu, d'accord? Il aura une grande quantité de pluie dans une localité à Boycon, par exemple, je dois pouvoir dire les impacts que cette quantité de pluie pourrait créer au niveau de la population de Boycon. Vous voyez? Et on parle également de l'alerte précoce pour tous. Donc il va falloir faire en sorte que tout le monde, ça fait partie des lacunes en fait. Il y a des gens qui ne sont pas informés, où les alertes sont émises et puis c'est brisé au niveau d'une chaîne de données et les bénéficiaires ne sont pas en mesure de l'utiliser de façon suffisante. Donc voilà un peu ce qu'il faut afin de pouvoir combler ces lacunes, c'est-à-dire nous mettre ensemble et nous allons pouvoir conjuguer nos efforts pour densifier notamment le réseau, mais également
rendre plus accessibles les informations que nous produisons. D'accord. Alain, pour finir, quel est notre rapport à la météo au Bénin? Est-ce qu'on fait suffisamment confiance à la météo? Est-ce qu'on consulte avant de sortir de chez nous les données météorologiques? Non, c'est pas dans notre culture, parce que habituellement on sait quand il y a la saison des pluies, on connaît la période. Et puis après, quand la saison finit, voilà. On a toujours un imperméable dans le véhicule, voilà, ou sous le ciel de la moto. La première question, c'est ça. Donc, parce que nous, on n'a pas... C'est pas comme au Canada où vous devez savoir qu'est-ce qui va se passer pour savoir bien vous habiller avant de sortir. Là, on a été confronté à cela. À un moment donné, on était obligé d'être collé à la télé pour savoir ou d'écouter les nouvelles pour savoir. Mais ici, on sait quand la saison des pluies arrive, bon, c'est la saison des pluies et on a toujours l'imperméable, voilà, quand on se déplace et tout. Aujourd'hui, au-delà de ça, sur la question de la fiabilité, ça a aussi évolué. Avant, on disait, bon, quand météo annonce la pluie, c'est le soleil qui sort. Mais de plus en plus maintenant, quand vous voyez les prévisions que Météo Bénin nous sort, là, on sent vraiment que, voilà, même s'il n'y a pas pluie, il y a les nuages. Donc ça veut dire qu'on est en train d'évoluer. Et il faut saluer ce travail formidable qui est fait par... et puis c'est des jeunes qui sont là-bas. J'aime bien Météo Bénin. Vous avez, c'est la jeunesse qui a pris le pouvoir là-bas. C'est très important. Et alors, sur la question d'abord de ce certificat que les entreprises de BTP doivent prendre, il faut qu'on aille au-delà. Hein, parce que vous avez des zones qui, véritablement, où les écoulements sont excédentaires. Alors, si on doit faire un ouvrage dans ces zones-là où on a souvent des écoulements excédentaires, il faut bien dimensionner l'infrastructure. Absolument. Pour qu'on, dans 2 ans, dans 3 ans, que voilà, le pont ne s'affaisse pas ou que véritablement... Ne s'affaiblisse pas. Donc, c'est très important. Il faut qu'on ne voit pas ça comme voilà, une simple formalité, mais véritablement prendre en compte dans le dimensionnement. Parce qu'aujourd'hui, avec ce phénomène de changement climatique, il ne faut pas continuer à construire les ponts ou les routes et tout comme on le faisait avant. Surtout dans les zones véritables. On a 21 communes où on sait que vraiment, c'est des communes qui sont dans la zone rouge, des inondations. Donc là, quand on veut construire des infrastructures, on doit véritablement donc en tenir compte. Sur la question du système d'alerte précoce, il faut dire que depuis 2010, il faut saluer les efforts qui ont été faits. Météo Bénin, avec la Direction générale de l'eau, l'Agence nationale de protection civile se mettent ensemble. Et on a réussi au moins à ne pas avoir des pertes en vies humaines. Mais par rapport aux autres dégâts et tout aussi, le système va être renforcé dans le cadre du projet Duragir. Et avec le financement donc, des Pays-Bas pour un peu renforcer le dispositif qui doit aller jusqu'au niveau local. Donc c'est une expérience très intéressante que le Bénin fait et que le Bénin peut vendre. Seulement, comme il a dit, nous devons continuer à nous équiper. On a eu des équipements avec Omi Delta, le programme Omi Delta. Aujourd'hui, avec Duragir, on va continuer par renforcer le système. Mais au-delà, même si on n'a pas de pertes en vies humaines, mais il y a quand même des dégâts. Vous avez des agriculteurs qui se retrouvent avec des superficies dévastées qui coulent l'eau. Est-ce qu'il y a l'assurance pour ces... Quand on perd la saison, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je pense que c'est important qu'on aille au-delà. Et comme il le dit, que véritablement, lorsqu'on annonce qu'il va y avoir une forte pluie, qu'on sache quels sont les dégâts et comment faire pour vraiment être à l'abri de tous ces dégâts. Merci beaucoup à vous, Alain Tossoudran. Merci vraiment pour votre apport dans le débat. Madame Lauro, merci d'être passée sur 5 sur 7 matin. Merci également Didier Kapa, vous êtes le directeur général de Météo Bénin. C'est chez vous, revenez quand vous voulez pour nous donner les informations. Bon carême aux musulmans. Hein. Important. Et la température sera excessivement élevée cette année. D'accord. Il va falloir vraiment qu'ils se ménagent et qu'ils prennent ceux qui ont des problèmes de santé, qui ne se hasardent pas à faire le carême parce que la température sera un peu élevée cette année. D'accord, donc il y a un risque de déshydratation. Absolument. Très bien. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs, pour ce forum de discussion un peu plus clair qui va aider sans doute nos producteurs. 5 sur 7 matin, encore un dernier rendez-vous, celui avec Marcel Arrossi, c'est lui qui vient boucler la boucle avec la revue de presse.